Bonjour les amis, alors voici la vidéo promise sur la bûche chocolat praliné. Je vais remettre des vidéos concernant le nappage chocolat ainsi que le biscuit roulade que j'ai traité la semaine dernière. C'est pour éviter que vous recherchiez mes vidéos sur YouTube. Allez, c'est parti pour cette bûche au chocolat. Alors, je vous présente le biscuit roulade chocolat. Les biscuits roulades, c'est un vrai bonheur. Dans ma carrière, il m'est arrivé de voir des pâtissiers qui s'amusent, entre guillemets, avec des biscuits, enfin de la génoise, pour faire des bûches de Noël. Et ça roule pas. Ça roule mal, il faut vraiment très peu les cuire pour que ça se passe bien. Et en fait, il y a des choses beaucoup plus simples. Des biscuits roulades, donc des biscuits qui sont faits pour rouler. Allez, c'est parti. Donc on peut s'apercevoir qu'il y a donc des œufs entiers, on va y mettre des jaunes aussi, et on va monter des blancs comme un biscuit normal. On peut s'apercevoir aussi, pour ceux qui ont un peu l'habitude des recettes, qu'il n'y a pas beaucoup de farine. Et c'est la raison pour laquelle c'est beaucoup plus facile à rouler. Voilà, je vous ai pratiquement tout dit dans cette affirmation. Le principe est simple en fait, un peu moins de farine. Voilà, donc dans un premier temps, on monte les œufs entiers, les jaunes avec la majeure partie du sucre. Et pas besoin de chauffer comme dans une génoise, on fait véritablement comme un biscuit traditionnel. Et pendant que ça monte, eh bien, on va tamiser la farine et la poudre de cacao. Alors, c'est important de tamiser. Pourquoi? Eh bien déjà parce que dans la farine, il y a toujours quelques petites impuretés. Ensuite, cette farine est agglomérée et ça fait des petits morceaux de farine, tout simplement. Et quand on mélange ça dans des œufs qui sont montés, on risque de faire des grumeaux. Donc pour éviter ceci, eh bien, il faut alléger cette farine. Et c'est ce qu'on fait en la tamisant. Alors là, j'ai mis aussi la poudre de cacao qui, elle aussi, s'agglomère. Et donc, en mélangeant donc farine et poudre de cacao, comme ça c'est fait, le mélange de cacao se fait d'une manière harmonieuse. Et ensuite, on vient donc tout alléger. Voilà, c'est pourquoi c'est important de tamiser. Si vous n'avez pas de tamis, je vous conseille avec un fouet de brasser la farine. Voilà, ça marche quand même pas aussi bien qu'un tamis, hein, c'est évident, mais en même temps ça permet d'alléger un peu quand même, quand on n'a pas tout à fait le matériel adapté. Voilà, une fois que c'est fait, donc on rassemble un petit peu le tout de façon à ce que la farine de cacao soit bien mélangée. Et ensuite, on le réserve, on le met de côté. Je vais parler un petit peu de cuisson aussi. Là vous êtes en temps réel. J'ai pas accéléré la vidéo. Ça va assez vite en fait. Enfin, ça va assez vite avec la machine évidemment. Si vous faites à la main, évidemment, c'est une autre affaire. Donc côté cuisson, alors tout ce qui est cuisson en feuille se cuit dans un four très chaud. Ce que l'on veut, c'est que ça reste moelleux, donc il faut que ce soit saisi. Donc la température du four est de 250 degrés et on cuit entre 5 et 8 minutes suivant les fours. Et comme d'habitude en milieu de cuisson, on bouge les plaques. Là ici avec cette recette je fais 5 plaques. Alors à vous de voir si c'est trop, hein. Vous pouvez facilement faire une demi-recette. Il faut se méfier des recettes un petit peu trop petites, c'est comparé à une idée reçue en fait, plus vous faites petit, plus c'est difficile à faire les choses. Donc qu'il y ait une certaine masse en fait, ça nous aide. Donc 250 degrés pendant voilà, 5 à plutôt 7 minutes, 6-8 minutes, voilà, de façon à bien saisir. Et à mi-cuisson, ben, le haut passe en bas, le bas passe en haut. Enfin, si vous cuisez 2 plaques, si vous cuisez 3, 4, 5 plaques comme je les ai fait, eh bien c'est pareil, je jongle un petit peu plus. D'abord je commence par les extrémités, je cuis 2 minutes de plus, puis après je déplace le central, je le mets au-dessus, enfin voilà, je déplace de façon à ce que la cuisson soit la plus régulière possible.
Et suivant les fours, eh bien, ça change très souvent. D'où la nécessité de connaître son four. Voilà, ensuite donc les blancs d'œufs avec un petit peu de sucre de façon à les serrer. Voilà, il y en a très peu. Hein. Alors on peut mettre en 2 ou 3 fois, mais là il y en a vraiment très peu, c'est pas la peine. Vous mettez tout d'un coup et ça marche très bien. Voilà, donc c'est reparti. Donc l'idée c'est maintenant de mélanger dans notre première masse donc la farine avec la poudre de cacao dans notre premier mélange. Alors là par contre si vous êtes deux c'est mieux. Moi j'ai fait ça tout seul et il faut verser la farine en pluie et à mélanger en même temps. Donc d'une main je tiens la feuille de papier cuisson et je fais tomber, voilà, et de l'autre main donc le mélange. C'est pas trop l'idéal, hein. On y arrive quand même, mais c'est un peu délicat. Voilà, donc essayez d'éviter de faire tomber des blocs. Alors, encore une fois, l'idée c'est d'avoir quelque chose d'aéré. S'il y a un bloc tombe là au milieu, il va falloir aller le chercher de façon à ce qu'il s'éclate. Voilà, en fait, c'est la raison pour laquelle je pose le tout, de façon à pouvoir mélanger. Si je vois qu'il y a des particules un petit peu plus épaisses, en fait, je vais les chercher pour que la farine puisse s'étaler à la surface. Voilà, même chose. Je n'ai pas tout mis. Alors dans des grosses quantités, en fait, il y a toujours deux pâtissiers, un qui mélange et puis un qui verse. Quand on est tout seul, bon ben on fait ce qu'on peut. Hein. Voilà, pendant ce temps, donc nos blancs montent. On cherche à les monter, mais pas trop, puisqu'en fait, je vais mélanger une consistance crème, on va dire, hein, avec une autre consistance crème. Donc là, le fameux bec d'oiseau dont on parle souvent dans les recettes, c'est ce que j'ai recherché aussi. Je préfère consistance crème parce que, enfin le terme consistance crème parce que, enfin en tout cas pour moi c'est plus facile à chercher qu'un bec d'oiseau. La consistance crème, on peut se rendre compte quand ça tourne là, oui, la façon dont les blancs sont mélangés au centre. Je trouve qu'on se rend mieux compte. Et ça, c'est à chacun de trouver ses points de repère. Voilà, là on se rend mieux compte en fait en reculant un petit peu. Là, je l'arrête pas justement. Voilà, on se rend mieux compte de cette consistance. Voilà, faut pas aller plus loin. Si vous allez plus loin, vous faites des blancs fermes, voire très fermes, et vous allez devoir donc mélanger beaucoup plus longtemps. Comme le but c'est de faire retomber le moins possible l'ensemble, donc plus vite c'est mélangé, mieux c'est. Voilà. Et là, pareil, donc comme tout ce qui est mélange délicat, je vais le faire en 3 fois. Alors on se retrouve vraiment avec quelque chose de très léger, hein, puisque au départ, la première masse est déjà légère. Et c'est un excellent biscuit qui roule très très bien, sans aucune difficulté. Par contre, après cuisson, il faudra, dans l'idéal, n'hésitez pas à les congeler, même si vous allez vous en servir que le lendemain. Parce qu'en fait, l'humidité du congélateur va aussi participer à cet effet de roulade qui est absolument importante. Donc mon conseil, c'est de ne pas l'utiliser le jour même, mais de l'utiliser le lendemain.
ce que j'ai fait là en fait pour faire cette bûche au chocolat. Mousse pralinée chocolat. Voilà, on part bien du centre vers l'extérieur, hein, j'ai souvent expliqué ça, mais le principe est valide et valable partout. J'ai un peu sous-estimé la quantité, donc je suis parti chercher quelque chose de plus gros. Voilà, ça va mieux. Et ensuite, vous pouvez l'utiliser pour n'importe quoi d'autre. Si vous le voulez sans chocolat, vous remplacez la quantité de farine, vous remplacez la quantité de poudre de cacao par de la farine, et vous avez un biscuit roulade normal, mais sans chocolat évidemment. Voilà, je vais pouvoir faire une vidéo sur la même chose, juste avec de la poudre de cacao en moins. C'est simple. Voilà, et une fois que tout est mélangé, vous voyez la rapidité en fait à laquelle ça se mélange. Donc de fait, vous ne laissez pas retomber votre appareil. En fait, dans la réalité, ça tombe tout le temps. Hein. À chaque fois que vous éclatez les bulles d'air, donc ça descend. Tout l'art, c'est que ça descende le moins possible. Voilà, donc là je mets 2 cordes et demie à peu près pour faire une plaque. Là aussi, si vous pouvez ne pas trop tarder pour les étaler. Donc votre appareil lui va rester le plus léger possible. Moins on travaille, mieux c'est. Moins on est dessus, mieux c'est. Voilà, une fois que c'est étalé, je cherche simplement à le faire de la même épaisseur partout. Égaliser un petit peu et puis c'est tout. Voilà, le moins possible. Première plaque. Alors, je vous montre vite fait la deuxième. Bon, on va pas regarder les 5, hein, c'est la même chose. Voilà, une fois cuit. Voilà ce que ça donne. Donc c'est un petit peu clair. Hein, ça. Il faut cuire juste ce qu'il faut. Alors, une méthode aussi, c'est d'appuyer avec les doigts. Si le biscuit s'enfonce et ne remonte pas, c'est pas assez cuit. Si ça s'enfonce et que ça remonte un peu, eh bien c'est que c'est cuit. Alors, commencez par peser les ingrédients, les noisettes, le sucre glace. Alors c'est pas compliqué en fait, il suffit de faire 1/3 du poids des noisettes pour avoir le poids en sucre. De cette façon, on ne se trompe pas, c'est pas trop sucré. L'objectif c'est pas de faire une nougatine, mais de caraméliser donc nos noisettes. Ensuite, donc là j'ai accéléré la vidéo 8 fois, donc ça vous donne un petit peu un ordre d'idée. Et sur un feu pas trop fort, là je l'ai mis à 6-7 de façon à ce que ça n'aille pas trop vite et que la cuisson des noisettes se fasse bien à cœur. Enfin, vous rajoutez le beurre. L'objectif du beurre cette fois c'est donc de les graisser pour qu'ils se défassent plus rapidement. Vous voyez là ça se voit, ça se défait relativement facilement. Voilà, avec un petit couteau aussi, ça permettra donc de les séparer et de les laisser refroidir séparément. Sinon vous aurez tout un bloc, et là l'objectif c'est que cela serve à la fois de décor et ensuite de les hacher de manière à pouvoir les mettre dans la mousse au chocolat. Alors dans cette mousse au chocolat, l'objectif était de vous faire
une crème qui soit la plus simple possible. Et c'est le cas puisqu'en fait c'est une version un petit peu améliorée d'une chantilly chocolat. Donc dans un premier temps, vous faites chauffer votre crème fraîche et une fois qu'elle est bien chaude, vous versez le tout sur les chocolats et le praliné et vous attendez 5 minutes de façon à ce que la chaleur fasse son œuvre et que le chocolat fonde. Voilà, on peut faire la même chose avec du chocolat au lait. Le chocolat noir ici c'est 1/3 du poids de la crème. Pour le chocolat au lait vous faites moitié-moitié. Et pour du chocolat blanc vous faites un peu plus de la moitié, 60% on va dire de chocolat blanc par rapport à la crème. Ça vous donne une idée en fait pour faire des crèmes chocolat qui sont faciles à réaliser. Voilà, donc dans un premier temps, vous mélangez au centre. J'accélère un petit peu la vidéo, c'est un petit peu long, mais ça ne représente pas une difficulté majeure. Toutefois, il est important de mettre un petit coup de mixeur, puisque, étant donné qu'il y a beaucoup de liquide, le chocolat se mélange quand même pas tout à fait facilement. C'est pas des grains, mais c'est pas fondu non plus. Et donc du coup un petit coup de mixeur pour bien faire un appareil qui soit parfaitement mélangé. À la suite de ça, au frais, et on n'y touche pas tant que la crème ne fait pas entre 6 et 8 degrés. C'est important parce qu'on va la monter et on ne peut pas monter à chaud, ça ne marche pas. Donc il faut que ce soit froid, bien refroidi, et ça monte relativement rapidement. Je vous le montrerai en vitesse réelle. Vous allez voir, ça va très très vite. Donc de par le fait, pas de difficulté majeure, c'est facile à réaliser à la maison. Voilà, une fois que... Alors ça fait des bulles, là pour le coup c'est pas important puisqu'on va lui rajouter des bulles plus tard. Voilà, on est à 5,9, 6 degrés. C'est bien refroidi. Voilà, donc là c'est parti pour la montée. Alors, comme je vous disais il y a un instant, je vous le mets en vitesse réelle de façon à ce que vous vous rendiez compte à quel point ça va vite. Vous voyez, elle se forme déjà. Voilà, par contre, il va falloir l'utiliser assez rapidement. Le chocolat, lui, en refroidissant, on va bloquer. Et ça va être assez difficile si on attend trop pour l'étaler. Donc c'est un petit peu une course contre la montre. Vous avez le temps, mais ne perdez pas de temps. Voilà, c'est fait. À partir de maintenant, faut pas trop traîner. Enfin, vous avez le temps, encore une fois, de réaliser les choses. Alors, ensuite, donc, le biscuit roulade, on lui enlève son papier. Allez-y doucement, ça peut se déchirer. Voilà, de poser la main bien à plat et de tirer d'un petit coup sec. Voilà, ensuite le sirop. Alors je vous mets la recette du sirop à 30 degrés baumés. Les degrés baumés est un système qui permet de calculer la densité d'un sirop. Voilà, alors donc j'ai rajouté un petit peu de rhum de façon à parfumer le tout. C'est pas une obligation évidemment. Il faut bien imbiber votre biscuit. Voilà, ensuite mettre une couche de crème de mousse chocolat. Voilà, bien l'étaler. Ensuite parsemer de noisettes caramélisées. Voilà, donc ça s'étale bien. Là, comme je vous disais, il ne faut pas trop tarder.
On sent bien que la crème essaye de... Enfin, essaye. Elle a tendance à figer. Par moments, on sent que ça résiste un petit peu. Voilà, une couche assez fine on va dire 3 mm. 3 à 5 mm. Chargez pas trop. Voilà. Pourquoi? Parce que en fait, ce qui est important, c'est l'équilibre entre le biscuit et la crème. Donc pas trop de crème. Voilà, et ensuite, ce qui sera important, ce sera aussi d'imbiber le biscuit dans l'autre sens. Mais d'abord, les noisettes. Donc voilà, donc là, il suffit de lui hacher un petit peu. Pas trop fin, il faut qu'on puisse sentir du craquant sous la dent. Là, on voit bien qu'ils sont cuits à cœur. Voilà, c'est important de ne pas trop les cuire. Il faut les cuire lentement, pardon. Au contraire, il faut allonger le temps de cuisson, mais doucement. Voilà, j'ai dit que vous en gardez 70, c'est 70-80 grammes. Le but, c'est d'en garder quelques-unes pour le décor. Voilà, on les fait rentrer un petit peu. La spatule. Voilà, le papier dessous va servir à rouler le biscuit. Et on vient imbiber l'autre côté. Ça semble pas important, mais même si on a bien insisté d'un côté, l'autre côté est sec. Pas tout à fait partout, hein. On voit quelques petites traces, mais peu comparé à ce qui a été mis. Voilà, et ça roule très très bien. Voilà, avec ça, plus de problème du biscuit qui roule pas. Voilà, la clé en dessous, c'est-à-dire la fermeture. Et on vient mettre une couche de crème. Alors si vous faites comme je l'ai fait là, un nappage, vous pouvez donc faire une couche de crème pas importante mais assez recouvrante. Si au contraire vous pouvez faire une finition avec la même crème, avec une poche à douille, une douille chemin de fer ou cannelée, et vous pouvez faire une finition comme ça. À ce moment-là, vous faites quand même un petit passage de crème. C'est important parce que si vous ne le faites pas, cette crème peut se décoller du biscuit. Ça va servir de colle en fait, voilà, entre le biscuit et la crème de décor. Voilà, ensuite sur les côtés. Voilà, on vient boucher, même si par la suite je vais le couper de façon à faire quelque chose de net, de propre. Et ensuite donc je vais congeler la bûche jusqu'au lendemain. Alors c'est important pour un glaçage, c'est impératif que ce soit congelé. Il faut que le glaçage puisse se prendre rapidement et que vous puissiez la déplacer sans la casser. Un nappage chocolat bien brillant, bien fluide, on fait vraiment de très jolies choses avec ce nappage. Alors commencez par peser l'eau, puis le glucose et le sucre. Ajoutez aussi le lait condensé sucré et il ne reste plus qu'à faire bouillir l'ensemble. C'est très simple. Alors versez une partie de ce liquide chaud sur le chocolat, juste de quoi le recouvrir, ne mettez pas tout. Il vaut mieux faire une petite ganache. Si vous mettez trop de liquide, en fait, le chocolat va mal se mélanger.
Alors laissez comme ça pendant 5 minutes. Voilà, bon là j'ai pas attendu 5 minutes, j'ai attendu 2-3 minutes. 5 minutes c'est bien. Et ensuite, voilà, vous mélangez doucement et seulement au centre, en veillant à ne pas faire incorporer des bulles d'air, le moins de bulles d'air possible. Alors là, on a une jolie ganache. Et ensuite, vous versez le reste du liquide. Voilà, parce que si vous mettez tout d'un coup, en fait, le chocolat se mélange pas bien. Bon, ce qui n'est pas très important, si, comme vous allez voir tout à l'heure, on va mettre un petit coup de mixeur. On finit quand même par l'homogénéiser, mais bon, je préfère faire comme ceci. Alors, la gélatine, préalablement trempée dans de l'eau, et que tout cela fonde doucement. Alors ensuite, plongez votre mixeur en veillant à ce qu'il n'y ait pas de bulles d'air à l'intérieur. C'est pour ça que couchez-le bien de manière à ce que l'air puisse bien passer par les trous. Et ensuite, vous mixez. Voilà. Bon, ça n'empêche pas qu'il y ait quand même quelques bulles, mais enfin, bon, le moins de bulles possible. Ensuite, passez au chinois tout l'ensemble de manière à affiner le mélange, que ce soit bien... qu'il n'y ait pas de, comment ça s'appelle, de petites particules de gélatine. Voilà. J'arrive plus à parler. Et ça permet justement d'avoir un produit vraiment très très fin. Voilà, revenons à notre bûche. Donc cette fois que le nappage est prêt, vous êtes à entre 33 et 35 degrés. Et c'est donc le moment, avec la bûche bien congelée, de faire notre glaçage. Alors insistez bien sur les bords, c'est souvent là que on oublie, enfin ça coule pas bien sur les côtés là, j'en veux pour preuve ce qu'on voit là devant. Donc vérifiez les bords et rajoutez sans trop attendre, puisque le nappage va aller relativement vite. Voilà, on laisse égoutter l'ensemble. On peut tapoter, je l'ai pas fait là, parce que c'est bon, c'est arrondi. Les entremets, on les tapote légèrement, on les bouge un petit peu. Voilà, donc là je bouge un petit peu, mais c'est pas pour tapoter, mais au contraire pour ébarber un peu les côtés. Voilà, comme ceci. Ça fait une finition relativement nette. Voilà, j'ai préparé des petits cartons pour recevoir la bûche. Et alors là, si c'est pas congelé, ça tient pas, hein, ça casse. Enfin, ça casse. Ça cassera peut-être pas, mais ça va gondoler, ça risque d'abîmer le glaçage. Voilà, c'est de la poser comme il faut et de retirer délicatement les spatules. Voilà, j'ai un petit peu de mal, voilà, ça y est. Alors là, moins vous touchez, mieux c'est. Ensuite, donc les petits sujets en pâte d'amande. Donc là, cette vidéo, je vous la préparerai pour la prochaine fois. Et je vous expliquerai en détail comment faire des petits sujets simples de façon à faire un décor pour la bûche ou pour tout autre entremets, toute autre occasion. Voilà, c'est très mignon, c'est sympathique. Il n'y a plus qu'à poser. Alors il faut poser tant que c'est relativement frais, hein, voilà. Ensuite, quelques petites noisettes caramélisées. J'avais quelques cigarettes en chocolat, je les ai mises aussi. Ah, évidemment, il a perdu la tête. On remet la tête en place.
Alors si vous utilisez votre bûche tout de suite, vous la mettez simplement au réfrigérateur. Elle va revenir doucement, prévoyez 2-3 heures devant vous pour être totalement sûr que ce soit dégelé. Vous pouvez la remettre au congélateur. Le nappage va rester brillant quand vous allez le sortir à nouveau. Toutes ces recettes sont faites pour tenir la congélation. Donc vous pouvez faire à l'avance ce travail-là et les sortir au fur et à mesure de vos besoins, de vos repas, sans aucun problème. Merci de m'avoir suivi une fois de plus. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, salut!